une précédente vidéo, on avait montré la liaison qui existait entre la valeur actuelle d'un capital et sa valeur finale. En particulier, pour l'intérêt composé, on avait que Cn était égal à C0 fois 1 plus i puissance n. Eh bien, avec une telle formule, on doit être capable d'exprimer n'importe quel paramètre en fonction des autres. On avait montré en particulier que si on exprimait n en fonction des autres paramètres, on obtenait n est égal à ln de Cn sur C0 divisé par ln de 1 plus i. Et bien, dans cette vidéo, on va faire la même chose, mais avec des rentes, et on verra que les points qui sont un peu plus délicats, ça va être la recherche de n et de i. Du coup, on va commencer par une mise en situation, puis dans un deuxième temps, on va regarder comment rechercher le n, et puis on va finir par rechercher le i. Commençons tout de suite avec une mise en situation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on calcule une valeur actuelle ou finale d'une rente, on va multiplier la rente par le symbole actuariel approprié, comme on l'avait montré dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. On aura par exemple un calcul du genre comme ici, la valeur actuelle d'une rente qui est égale à 3500 fois, ça c'est le symbole de la valeur actuelle d'une rente prénumérando qui aurait 5 termes au taux d'intérêt I. Ou bien encore la valeur finale qui serait égale à 780 fois la valeur finale d'une rente post-numérando qui aurait 12 termes au taux d'intérêt I, etc., etc. En fait, les modèles simples de calcul sur les rentes mettent en présence une valeur actuelle ou finale qu'on va noter V, une rente qu'on va noter R, ainsi qu'une fonction financière qu'on va noter F de IN. Car en fait, c'est une fonction qui va dépendre de deux paramètres, le taux d'intérêt ainsi que la durée. Donc en fait, quand on va travailler avec des rentes, on aura quelque chose du genre, la valeur actuelle au final de cette rente, c'est égal à la rente elle-même fois une fonction financière qui va dépendre des deux paramètres I et N. Là, on a notre première relation qui est la plus courante car on cherche la valeur actuelle ou la valeur finale d'une rente donnée pour un taux et une durée donnée. Une relation qui est tout aussi immédiate, c'est si l'on connaît la valeur actuelle ou finale ainsi que le taux et la durée. On pourrait donc retrouver la valeur de la rente, donc R, qui serait égale à la valeur actuelle ou finale divisée par la fonction financière. Donc là, j'ai tout simplement divisé de chaque côté par la fonction financière. Cette deuxième situation, ce serait une situation du type, je cherche à me constituer une épargne de temps et là, je me dis combien est-ce que je dois mettre chaque année sur un compte rémunéré au taux I pour avoir justement cette épargne que je recherche. Donc ces deux relations sont relativement simples à trouver, mais là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est lorsqu'on veut isoler soit le I, soit le N, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons donc tout de suite avec la recherche de N. Alors comme avec la formule de l'intérêt composé, rechercher N, ça conduit à résoudre une équation exponentielle. La petite difficulté ici, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque N n'est pas entier ? Je vous rappelle que dans les rentes, N, qui bien souvent fait référence à la durée de la rente, N en fait correspond au nombre de termes de rente. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Donc si vous trouvez N qui est égal à, 3,999997, vous pouvez supposer que N c'est égal à 4, car c'est sûrement un problème d'arrondi. Mais si vous trouvez que N c'est égal à 3,726 par exemple, là il va falloir considérer le cas d'un paiement partiel. Prenons tout de suite un exemple pour bien illustrer la méthode de calcul. Imaginons qu'on nous demande de rechercher N dans l'équation d'équilibre suivante. Donc ici on voit qu'on a tous les éléments sauf le N. On a la valeur actuelle, on a le taux d'intérêt, on a tout sauf le N. La première chose à faire, ça va être d'isoler tout ça. Donc je vais dire que AN à 5%, c'est égal à 1500 sur 500. Donc j'ai AN qui est égal à 3. AN, on se rappelle de la formule, c'est égal à 1 moins V puissance N sur I. Ça, c'est la formule pour trouver le AN. Et ça, c'est toujours égal à 3.
Ça veut dire que 1 moins v puissance n, c'est égal à 3i si je multiplie des deux côtés par i. En passant le moins vn de ce côté-là et le 3i de ce côté-là, j'obtiens 1 moins 3i qui est égal à v puissance n. Pour descendre le n, je dois prendre le logarithme de chaque côté. J'ai donc ln de 1 moins 3i qui est égal à n fois ln de v. J'obtiens donc n qui est égal à ln de 1 moins 3i divisé par ln de v. Et maintenant, si je remplace tout ça, j'obtiens que n est égal à ln de 1 moins 3 fois i qui vaut 5%, donc 0,05, divisé par ln de v qui vaut 1 plus i puissance moins 1, donc 1 plus i 0,05 puissance moins 1. Et en faisant les calculs, j'obtiens que n est égal à environ 3,33. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec 3 paiements entiers de 500 francs chacun et d'un paiement partiel valant environ un tiers de 500 francs. Et puis, pour calculer précisément ce dernier paiement qui est partiel, on va poser ça sur une échelle de temps et on va faire l'équivalence des capitaux. C'est donc ce qu'on va faire ici avec ce schéma des flux. Donc on a bien notre valeur actuelle de toute cette rente qui est de 1500, c'est ce qu'on nous avait dit ici. J'ai mes 3 paiements de 500 francs qui sont post-numérando. Pourquoi post-numérando? Parce qu'ici, on a justement la valeur actuelle d'une rente post-numérando. Il n'y a pas les deux petits points. Et puis notre dernier paiement P qui est une annuité partielle qui est payable 1 an plus tard. Avec tout ça, je vais pouvoir poser mon équation d'équilibre en disant que la valeur actuelle des entrées sont égales à la valeur actuelle des sorties. Donc j'ai 1500 qui va être égal à 500 fois A3 à 5%. Donc là, on est sur une rente post-numérando, 3 termes, rémunérés à 5%, plus encore un montant P qu'on va actualiser de 4 ans. Je peux ensuite passer tout ça de l'autre côté. J'obtiens 1500 moins 500 A3 à 5% qui est égal à P fois V4. Et je peux maintenant isoler le P. P va être égal à 1500 moins 500 A3 à 5% divisé par V4. Et puis là, si on fait les calculs, on obtient que ce dernier paiement est d'environ 168 francs 20. Donc voilà ce qu'il en est pour la recherche de N. Et maintenant, on va passer à la recherche du taux d'intérêt. Donc en fait, la recherche de I, c'est pas au programme de la Matu Pro par le fait que ça conduit à une équation implicite dans laquelle on n'arrive pas à isoler le I de l'équation. Par exemple, si on adapte le dernier exemple, on a une rente de 500 francs post-numérando de 3 termes et la valeur actuelle c'est 1500, et ben on arrive à isoler le A3 qui est égal à 1500 sur 500, donc c'est égal à 3. Et puis maintenant, je sais que A3, c'est égal à 1 moins V puissance 3 sur I. Ça, je sais que c'est toujours égal à 3. Donc, c'est égal en fait à 1 moins 1 plus I puissance moins 3. Parce qu'on se rappelle que V, c'est égal à 1 plus I puissance moins 1. Le tout divisé par I. Et ça, c'est toujours égal à 3. Et bien à partir de ça, vous vous rendrez bien compte qu'on n'arrive pas du tout à isoler le I. Donc ça devient un peu compliqué.
Pour info, il y a quand même quelques exemples où c'est possible de retrouver le i de manière manuelle. C'est le cas par exemple si la durée de la rente est de 2 ans et qu'on est sur une rente post-numérando, on a quelque chose du style v plus v carré. En fait, là, on se retrouve avec une équation du second degré en v. Du coup, là, on va pouvoir isoler le i. Pareil aussi avec une rente de 3 ans, une rente pré-numérando avec 3 termes. On aurait quelque chose du style 1 plus v carré. Là aussi, c'est une équation du second degré en v. Donc, il y a aussi la possibilité de retrouver l'i, etc., etc. Donc, en résumé, si vous n'avez pas de calculatrice avec un solver ou que vous ne pouvez pas utiliser Excel, vous ne pourrez pas résoudre ce genre d'équation financière. Vous ne pourrez pas retrouver le i, à moins justement d'être dans des cas un peu particuliers comme je vous ai montré ici. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et moi, de mon côté, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!